Merci pour aussi tous les copines, les copains qui ont parlé, qui vont parler. C'est super revigorant de venir ici et je ne regrette pas de me lever très tôt ce matin pour venir. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, justement, je vais parler donc là de cette hypothèse d'étendre la sécurité sociale. Alors évidemment, la sécurité sociale, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin, La bataille de la sécu. Pourquoi la bataille? Parce qu'en fait, la sécurité sociale, ça a été un petit peu dit, en fait, la sécurité sociale, c'est pas parce que c'est une bonne idée qu'on l'a fait. La sécurité sociale, on l'a faite parce qu'on s'est battu pour. C'est pour ça qu'on parle d'une conquête, évidemment, c'est une conquête. Parce qu'il faut se battre pour que les bonnes idées adviennent. Mais évidemment, avant de se battre, il faut parler de ces bonnes idées. Et donc celle dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est justement cette idée d'extension de la sécurité sociale. L'extension de la sécurité sociale, si vous voulez, l'enjeu c'est plutôt que d'être tout le temps dans cette idée de « oh là là, mais à quelle sauce on se fait manger, on perd tout le temps », non, c'est à quelle sauce on va les manger. Comment est-ce qu'on va réussir à renverser ce rapport de force qui nous déplaît tant aujourd'hui? Et pour ça, je pense que l'un des enjeux absolument déterminants, c'est la bataille pour le 100% sécu. Ou pour le dire autrement, pour liquider les complémentaires santé. Parce qu'effectivement, tout le monde déteste les complémentaires santé et on a de très bonnes raisons pour cela. Alors je vais commencer évidemment par vous dire ça, c'est des choses que vous savez. Et en fait, je vais vous le dire, mais je vous ai quelques chiffres, mais je ne vais pas faire l'économiste de service. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de vous présenter tout à fait précisément pourquoi il faut s'en débarrasser des complémentaires santé. L'enjeu, c'est d'être capable de sortir de cette salle et de se dire, bon, je retourne au boulot lundi, demain, parce que maintenant on travaille le dimanche, je retourne voir les copains, les copines, on va boire des cafés, des trucs, des machins, et là, paf, en faisant la belote, je vais leur dire, ce qu'on va faire, on va liquider les complémentaires. Pourquoi on va liquider les complémentaires? Maintenant, vous allez savoir. Et, encore une fois, vous allez voir, c'est très facile, il n'y a pas besoin d'être économiste pour ça. En fait, on va liquider les complémentaires parce que déjà, ça coûte un pognon de dingue. En fait, on a un exemple extraordinaire et facile à comprendre. Le public, ça marche mieux que le privé. Exemple par les complémentaires santé. Là, Sarkozy qui dit « oh là là, on fait des poches », ça veut dire quoi ça? Non, ceux qui nous font les poches, c'est le privé dans le cadre de la santé, et en particulier les complémentaires. Parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est pas de dire « est-ce que le public coûte ?» Bien sûr, n'importe quelle activité, elle coûte. La question c'est, est-ce que ça coûte plus ou moins que le privé? Dans le cas de la santé, on sait très bien, la sécu, ça marche beaucoup mieux. Alors je donne non pas quelques, je donne un chiffre coûteux pour pas vous assommer. Globalement, les économistes montrent que finalement, peuvent montrer assez facilement que le système de santé en France, c'est l'un des plus chers du monde, derrière les États-Unis. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. Je vous dis, vous allez faire la belote, vous allez pouvoir montrer à tous les copains, tous les copines. C'est facile. Quand on va chez le médecin, quand on va chez le pharmacien, qu'est-ce qu'on fait? On sort la carte vitale, la sécu. Et ensuite, on sort la carte de complémentaire, si on en a une et si on ne l'a pas oublié. Double boulot. Double boulot, ça veut dire que derrière chaque carte, on fait 2 fois le boulot. Donc ça veut dire que ça coûte 2 fois plus cher. Et c'est pour ça qu'on est partie des systèmes de santé les plus chers au monde. Tout ça, ça n'a pas de sens. Et on pourrait se dire, d'accord, ça n'a pas de sens, mais pourquoi liquider les complémentaires plutôt que la sécu? Alors là, deuxième argument. Mais parce que quand on compare ce que coûtent les complémentaires et ce que coûte la sécu, ce qui coûte le plus cher, c'est évidemment les complémentaires santé. Et là, pour le coup, vraiment un chiffre. 7 milliards. Les frais de gestion des complémentaires santé en France, c'est à peu près 7 milliards. Toutes complémentaires confondues. Habituellement, on dit mutuelle. Dans le langage courant, on dit plutôt mutuelle que complémentaire santé. Pourquoi je dis complémentaire santé? Parce qu'il y a différents statuts juridiques. Il y a les mutuelles, qu'on connaît bien, à but non lucratif. Il y a les instituts de prévoyance, aussi à but non lucratif, et il y a les assureurs privés à but lucratif. Mais tout ça, on peut le mettre dans un même sac, parce que ça marche de la même façon, qu'on appelle complémentaire santé. Les complémentaires santé, en frais de gestion, c'est 7 milliards. La Sécu, en frais de gestion, sur sa part Caisse nationale d'assurance maladie, c'est 7 milliards aussi. On se dit, c'est la même chose, 50-50, il n'y en a pas un plus efficace que l'autre. Non, c'est une erreur. Parce que la Sécu, elle rembourse 80% des dépenses de santé. Elles prennent pour prendre 6 ou 7 fois plus, la Sécu, elle prend le même argent que le complémentaire. Donc c'est beaucoup plus efficace. Quand vous mettez 100 balles, 100 € dans la Sécu, vous en avez 95 qui payent des soins. Quand vous mettez 100 € dans la complémentaire, vous n'en avez plus que 85, parce qu'il y a des frais de gestion à hauteur de au moins 15 à 20%, c'est beaucoup plus cher. Donc là, le coût de « j'ai pas d'argent dans les poches », forcément.
Parce que c'est les complémentaires qui nous les font les poches. Donc, alors, si vous êtes, comment dire, séduit par cet argument économique, évidemment, la Sécu, ça marche mieux. Débarrassons des complémentaires. Mais il y a aussi l'argument de la justice, de l'accès égalitaire aux soins. Et là, c'est une tragédie, les complémentaires, on le sait. Déjà parce que tout le monde n'a pas la complémentaire. En France, il y a encore 3 millions de gens qui n'ont pas de complémentaire. C'est-à-dire que 3 millions de gens qui ne peuvent pas sortir la carte de complémentaire pour finir de financer leurs soins. Même quand on regarde ce que les gens prennent comme part de leurs revenus pour financer des soins. Quand on regarde les 10% les plus pauvres, c'est 10% de leurs revenus pour financer des soins. Alors que les 10% les plus riches, ils n'utilisent que 2% de leurs revenus. C'est-à-dire qu'en fait, plus on est pauvre, plus l'accès aux soins, ça coûte cher. Et ça, évidemment, c'est scandaleux. C'est d'autant plus scandaleux que statistiquement, les plus pauvres, c'est les plus malades. La maladie, il y a une croyance populaire comme quoi la maladie, elle choisit ses victimes au hasard. Pas du tout. En fait, il y a des déterminants sociaux des maladies. Et ceux qui sont les plus malades, ce sont ceux qui ont les moins bonnes conditions de vie, donc les plus pauvres, ceux qui ont les plus mauvais logements, ceux qui ont les boulots les plus difficiles à vivre, ceux qui vivent dans des conditions de précarité les plus importantes. Plein de bonnes raisons. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que non seulement il y a plein de bonnes raisons de le faire, mais en plus, c'est même les services statistiques et les autorités assez conservatrices qui le disent. L'année dernière, le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie a écrit un rapport dans lequel il essayait d'évaluer qu'est-ce que ça ferait si, au lieu de rembourser les soins comme aujourd'hui, grosso modo 80% par la Sécu, 15% par les complémentaires, le reste de notre poche, si on faisait 100% Sécu. Et donc il fait cette évaluation. Alors évidemment, il y a plein de chiffres, plein d'hypothèses, mais bon, globalement, cette évaluation, on ferait une économie tous les ans de 5,4 milliards. Tous les ans, 5,4 milliards. Alors on se dit, bon, ok, 5,4 milliards, il est sympa, l'économiste, mais on ne sait pas combien ça fait. Il faut voir qu'est-ce que c'est comme ordre de grandeur. Est-ce que vous vous rappelez d'Emmanuel Macron lorsqu'il était sur l'hôpital de campagne à Mulhouse en train de dire qu'il en ferait un plan massif pour l'hôpital public? Bien, le plan massif pour l'hôpital public, ça s'est appelé ensuite le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé sur son volet investissement, c'est-à-dire combien d'argent on met en plus pour financer des hôpitaux, c'était 6 milliards sur 5 ans. D'un côté, les complémentaires qui nous coûtent un pognon de dingue, 5,4 par an, le plan massif pour l'hôpital public, qui était pour l'hôpital d'ailleurs, même pas que public, 6 milliards sur 5 ans. C'est-à-dire que tous les ans, lorsqu'on aura liquidé les complémentaires, on pourra se payer un Ségur de la santé. Tous les ans. C'est génial, c'est une perspective absolument enthousiasmante. Et alors, une fois qu'on aura fait ça, une fois que le mouvement social aura fait ça, il pourra dire, attendez, nous on savait que la Sécu c'est mieux, donc grâce à notre mouvement, on a fait en sorte que la Sécu remplace le complémentaire, et donc ça a amélioré la vie de tout un tas de gens. Mais alors, non seulement on savait faire ça, mais alors du coup on va peut-être se poser la question, d'accord, la Sécu rembourse à 100%, mais qui doit décider de ce qui est remboursé? Et donc là aussi on a un boulevard pour le mouvement social. Le boulevard, c'est quoi? C'est de dire, c'est bien de rembourser à 100%, mais il faut aussi savoir ce que l'on rembourse. Parce qu'effectivement, un arté de dire qu'il faut plus de sous pour la Sécu dans certains de ces postes de dépenses. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que plus de sous pour la Sécu, ça ne veut pas forcément dire plus de sous pour les soins des gens. Parce que l'organisation du système de soins aujourd'hui fonctionne de telle façon que plus d'argent pour la Sécu aujourd'hui, ça peut vouloir dire plus d'argent pour les cliniques privées à but lucratif, plus d'argent pour les EHPAD privés à but lucratif, plus d'argent pour l'industrie pharmaceutique, qui se gave avec le système des brevets, plus d'argent pour la financiarisation de la Sécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il en était un tout petit peu question tout à l'heure, aujourd'hui, ceux qui se gavent sur la Sécu, c'est les marchés financiers. Nous, on nous dit toute la journée à la télé, oh là là, la Sécu, c'est en train de se casser la figure, c'est pas très solide, alors que les premiers qui disent que bien sûr que c'est solide, c'est les marchés financiers eux-mêmes. Le cœur du capitalisme de contemporain. Et pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que, comme la Sécu émet de la dette, eh bien, il y a des gens qui doivent l'acheter. Mais qui achète cette dette? Ceux qui ont plein de thunes et qui ne savent pas quoi en faire. Et donc ce sont ces acteurs sur les marchés financiers. Et ils évaluent la qualité de la dette de la Sécu. Et la dette de la Sécu, les acteurs financiers, ils adorent ça. Et pourquoi ils adorent ça? Parce que la Sécu, ça marche bien. C'est super stable, c'est assis sur les salaires. Et donc c'est toutes ces choses-là, quand on dit plus
plus d'argent pour la Sécu, bah, c'est aussi plus d'argent pour la financiarisation de la Sécu. Hein. Entre le plan Juppé de 96 et 2018, la financiarisation de la Sécu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une émission de dette de 260 milliards. Il y en a un chiffre comme ça. Hein. La dette qui a été, l'argent qui a été mis pour rembourser ces 260, c'est 208 milliards. Sauf que sur ces 208 milliards de remboursement, on a surtout remboursé des intérêts. Plus de 60 milliards d'euros d'intérêts. Donc qui se gave sur la Sécu? Donc l'enjeu, c'est bien sûr plus de sous pour la Sécu, mais qui doit décider de la Sécu? Et là, on revient à cette idée de gestion par les intéressés qui est absolument décisive. Décisive pour ne pas en mettre là où on ne veut pas en mettre, et peut-être pour en mettre là où on a envie d'en mettre. Exemple, si on avait des caisses de sécurité sociale qui finançaient à 100% et qui décidaient ce qu'on met dans ce 100%, on pourrait décider de plus financer des centres de santé. Hein, et des centres de santé publics, sans les Ramsay Santé et compagnie qui sont en train d'organiser aujourd'hui la financiarisation du système de soins primaires. Plus d'argent dans l'hôpital public. On a bien vu tous, on connaît, on sait ce que c'est que l'incapacité de l'hôpital public à gérer les arrivées dans les urgences et surtout à trouver des lits pour des gens qui viennent. Évidemment, les EHPAD publics. La question qui se pose, c'est quels obstacles? Alors, des obstacles, il y en aura beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est conflictuel. Les obstacles qui sont assez clairs, c'est les complémentaires elles-mêmes. Et le rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit très clairement, bah, si on fait ça, évidemment ça marche mieux, on fait plein d'économies, mais le marché des complémentaires s'effondre, 70%. Bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que ça s'effondre. Après, évidemment, il faut quand même le dire, ça s'effondre, donc tous les complémentaires seront contre, mais c'est pas grave. Il y a d'autres acteurs qui sont pour. L'obstacle, évidemment, c'est parmi ces complémentaires, qui est attaché à ce fonctionnement, qui est un fonctionnement rentier. Vous savez, en économie, on utilise le mot rente pour désigner une activité qui, en fait, octroie des revenus sans que ce soit vraiment productif. Bah, là, c'est exactement le cas. Je veux dire, les complémentaires, c'est complètement rentier. Hein. Ça marche moins bien que la Sécu, et pourtant, ils ont des revenus très importants grâce à ça. Qui est contre, qui veut garder cette activité rentière? Bah, évidemment, les complémentaires. Lesquels? Les assurances privées les plus lucratives. Donc là, c'est normal, c'est les assurances capitalistes. Hein. AXA, évidemment, ils veulent ça. Et ça, de toute façon, on ne va pas chercher à négocier. Donc il va falloir se battre contre ça. Mais aussi dans les instituts de prévoyance. C'est des institutions qui sont gérées paritairement, avec certains syndicats. Donc il faut savoir qu'il y a plein de syndicats, aujourd'hui, qui sont contre le 100%, parce que ça veut dire scier la branche sur laquelle elles sont assises. Donc on a des syndicats aujourd'hui qui sont co-gestionnaires de l'Institut de prévoyance et qui reculent sur le 100% parce qu'elles savent qu'elles perdraient des positions et des financements. Donc ça, il faut l'avoir en tête pour pouvoir lutter contre. Bien entendu, les mutuelles qui ont une histoire absolument glorieuse, notamment ici, dans cette région. Il y a une histoire glorieuse des mutuelles, surtout qu'aujourd'hui, les mutuelles agissent comme des assureurs privés lucratifs. Et ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont en concurrence avec eux. Celui qui ne fait pas de la tarification agressive, il meurt. Et donc c'est pour ça qu'on dit oui, à la télé, hein, l'argument publicitaire, c'est la mutuelle, c'est démocratique, la mutuelle, c'est des valeurs, etc., etc. Sauf que dans les pratiques concrètes, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ceux qui ont le pouvoir dans les mutuelles, c'est pas les cotisants qui élisent, c'est pas les mutualistes. Ceux qui ont le pouvoir dans les mutuelles, c'est des actuaires. Hein. Et donc, évidemment, tout ça, c'est très malheureux, mais ça fera évidemment des obstacles. Et alors se dire, encore une fois, oh, tous ces obstacles, c'est compliqué. Bien sûr que ça sera compliqué. Bien sûr, il va falloir de la conflictualité sociale pour parvenir à cette réforme, qui est finalement une toute petite réforme du 100% sécu. Mais, cette petite réforme, il y a plein d'alliés pour la faire. Déjà, la population qui n'en peut plus des complémentaires santé, on a expliqué pourquoi. Et dans le quotidien, on n'en peut plus des complémentaires. Parce qu'il faut choisir laquelle est la bonne par rapport à nos problèmes de santé, laquelle coûte moins cher que laquelle. Il faut se dire à chaque fois, ah tiens, j'ai besoin d'aller chez le dentiste me faire ceci ou cela. Ah, mais combien va rembourser la complémentaire sur ce point-là ou celui-là? Enfin, je veux dire, c'est un enfer administratif. Soyons pour un choc de simplification. C'est ça l'enjeu. Mais donc, il y a plein de gens qui seront favorables à ça. Mais aussi des gens qui sont des gens dont on pourrait dire que c'est inattendu. Par exemple, il y a plein de hauts fonctionnaires qui sont pour faire ça, parce qu'ils savent bien que ça ne marche pas. Donc il y a des points d'appui. Quand on va discuter avec les gens à Bercy, parfois dans l'assurance maladie elle-même, ils disent oui, c'est vrai que la sécurité sociale, à 100%, ça marcherait mieux qu'avec les complémentaires. Il y a des tribunes de hauts fonctionnaires qui sortent régulièrement. La personne qui dirige aujourd'hui le Conseil d'État, elle a signé des tribunes. C'est un gars qui s'appelle Tabuteau, pour dire qu'il faut s'en débarrasser des complémentaires. Donc c'est une idée extrêmement commune. Mais, vous l'avez vu, je vais conclure, extrêmement aussi, qui peut nous mener sur un chemin de radicalisation très, très important.
des mutuelles qui sont pour le 100%. Il existe des mutuelles qui ont encore cet esprit de mutuelle ouverte qui sont pour le 100% sécu. Parce qu'elles disent, notre but à nous, c'est pas de faire de l'assurance santé. Notre but à nous, c'est de faire autre chose. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Par exemple, chez Alternative Mutualiste, des médecins, au mieux que moi, le SMG notamment, avec un programme merveilleux, 1 pour 100%, enfin non, 100% à Nantes, des syndicats, des partis politiques. Donc là, on a vraiment un objet pour lequel on a une capacité de mobilisation terrifiante. Moi, j'adore l'histoire de la Sécu, j'adore raconter tout ce qu'a raconté Bernard, tout ce qui a été raconté par ailleurs, mais pour mobiliser au quotidien, là, je pense qu'on a un truc où on y va, parlons des complémentaires, et à partir de là, on déroule, et l'appétit vient en mangeant. Donc, soyons affamés et luttons.